ceux avec qui elle travaillait, mais ce n'était pas facile. Parce que je ne pouvais pas aller me déclarer comme ça à des personnes. Donc, je voyais les filles qui travaillaient dans des bars, tout ça, mais ce n'était pas facile. Jusqu'à ce qu'un jour, je puisse croiser une fille. Et c'est là maintenant, avec le lien qu'il y avait entre nous, des rapports sexuels. Et je lui ai dit que moi, je veux. Elle fumait, elle se prostituait. Et il dit, moi, je veux croiser la sirène des eaux. Elle m'a dit, non, est-ce que tu sais qui elle est? Est-ce que comme ça? Il a dit, moi, je veux la croiser. Il y a des amis avec qui j'ai fréquenté, qui sont rentrés dans la prostitution de luxe. Quand je les ai vus, je me suis cachée. Parce que c'est moi qui menais le groupe. Mais comme on leur dit que j'ai raté ma vie, puisque elles avaient l'espoir que c'est moi qui allais plus avoir l'argent, être au-dessus, tout ça. Comme on leur dit que j'ai raté ma vie, que c'est devenu chrétienne. Donc je ne pouvais pas leur dire ça, je ne pouvais pas parler de ça. Et c'est comme ça la fille m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a dit, je veux même qu'elle rentre en moi. C'est ce que je lui disais. Elle dit, oh, toi, il faut arrêter ça. Il dit, je suis très sérieuse. Comme Dieu ne veut pas me délivrer là, il est parti prendre notre esprit pour rentrer en moi là, comme ça. Au moins, c'est ça qu'il doit aller à l'enfer. Il va très bien travailler. Parce que je ne veux pas continuer encore à partir à l'église et puis constater que les esprits continuent de m'utiliser. Et c'est comme ça que s'est passé. Et maintenant, elle m'a mis en contact avec des femmes dans un autre quartier d'Abidjan et que je devais aller croiser pour pouvoir prendre contact avec elle. Et puis, elle me met en contact maintenant avec l'esprit des eaux. Et c'est là que, bizarrement, les choses ont capoté. J'ai croisé un homme. Parce que j'ai dit, je voulais me ranger. Quand j'ai croisé cet homme-là, je me suis dit, voici ce genre d'homme que je veux. Or, c'était une grave erreur. Je suis restée avec cet homme. On a duré ensemble. Arrivé à un certain moment, malgré qu'on était ensemble, je continuais encore la prostitution. Je continuais encore la masturbation. Je continuais encore le lesbianisme. Il y avait beaucoup de choses que je continuais encore. Mais c'était un homme de Dieu. Et lorsque je l'ai croisé, c'est-à-dire que le niveau de perversité que j'avais s'est augmenté. Jusqu'à arriver à ce moment même, on avait commencé à prendre des objets pour avoir des rapports sexuels. Et c'est là que j'ai dit, ok, c'est que vu que je n'ai pas pu avoir le rendez-vous, je vais continuer avec lui comme ça. Et c'est ainsi que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à chercher la délivrance. Et je suis tombée un jour sur un frère, un homme de Dieu, un prophète. Et c'est lui maintenant qui m'a dit, ah, comment tu vas? Je ne le connaissais même pas, il m'a vu comme ça. J'étais en train de travailler dans un maquis. Et puis il m'a dit, ah, comment tu vas? Il dit, ça va. Mais je n'aimais pas trop qu'on m'approchait. Et puis j'étais toujours fermée de visage. Donc il m'a dit, ah, viens, on va parler, que le Seigneur m'a envoyé vers toi. Il dit, oh, Dieu a encore révélé ma vie là-bas. Donc je suis partie. Et c'est là maintenant qu'il m'a dit, Dieu veut que tu reprennes la route de l'église. Tout ça. J'ai dit à Dieu que comme il ne m'a pas encore délivré, je vais d'abord chez les esprits. Et quand lui sera prêt, il va venir me délivrer. Et c'est comme ça que j'ai dit ces paroles, j'ai prononcé ces paroles. Et lui maintenant, il m'a dit, non, si tu veux la délivrance, je vais te conduire dans une église. Et je lui ai dit, je suis passé partout. Donc, rien ne pourra m'impressionner. Il m'a dit, non, il faut venir dire où je suis. Les esprits qui sont en moi, là, ils m'utilisent déjà. Donc, je ne vais pas partir d'un autre camp où je vais voir que cet esprit va m'utiliser, puis je vais lutter avec lui. Je ne vais plus lutter. Et il m'a dit, non, il ne faut pas dire ça. Il faut laisser, viens. Et c'est comme ça qu'il m'a conduit. Il m'a donné un rendez-vous. Il m'a dit, ah, on va partir dans tel camp. Et arrivé là-bas, lorsqu'on va arriver dans le camp, tu vas recevoir ta délivrance. Il lui a dit, il ne faut pas te mentir, je ne crois pas. Je ne crois pas en ça. Mais comme tu as dit, je vais te suivre. Et je suis partie avec lui. Le jour que je suis arrivée, c'était un mardi. Voilà. Et quand je suis arrivée, les délivrances avaient déjà commencé. Dans l'église, dans le camp APD, église armée de prière et de délivrance en Jésus. Et lorsque je suis arrivée, je suis rentrée dans le camp. Je me suis sentie comme dans un endroit, je ne sais pas, je me sentais mal à l'aise. J'ai dit, mais c'est quel endroit ça? Pourquoi on m'envoie ici? Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Je ne savais pas exactement ce que je faisais là-bas. Et puis, je n'aimais pas la foule, les attroupements, les endroits publics, je n'aimais pas des bases. Donc, je disais, mais je fais quoi ici? Donc, c'était difficile. Même de m'asseoir dans une chaise dans cet endroit, je ne pouvais pas. Et c'est comme ça que je suis partie. Et il y avait un docteur de la parole
que je suis allée et que je me suis assise devant lui, en train de recevoir une personne, lui donner les enseignements concernant la délivrance, pourquoi on devait être délivré. Et j'étais assise, je l'écoutais. Mais j'avais porté les mêmes vêtements dénudés. J'avais porté ces vêtements. Et il m'a dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît, de façon polie, il m'a dit, est-ce que tu peux prendre un pagne pour attacher? Ça, je lui ai dit que je ne suis pas encore venue pour ma délivrance. Je n'ai pas encore accepté vos doctrines. Donc, je ne peux pas me dire que d'attacher mon pagne. J'étais déjà en colère, énervée. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais énervée. Et il m'a dit non, prends. Et il était vraiment souriant. Et c'est comme ça, j'étais assise. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Il y a une voix qui m'a dit, prends ton pagne, tu vas attacher. Si tu prends ton pagne pour attacher, ça fait quoi? J'ai dit, ok, bon, cette fois-ci, j'ai obéi. Et j'ai pris le pagne, j'ai attaché. Et j'étais assise. Quand il a fini de recevoir l'autre personne, il m'a prise et il a commencé à me parler. Il m'a présenté même ses excuses du fait qu'il m'ait dit de prendre mon pagne pour attacher. Il était déjà gêné parce que je n'avais pas encore croisé une personne qui a été aussi gentille. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me donner des enseignements. Il a commencé à me parler. Et dans mon cœur, je disais, mais je n'étais pas encore dit que je veux être je suis venu pour la délivrance. Mais bon, je l'écoutais. Il parlait. Et au fur et à mesure, la température dans laquelle j'étais venue de colère, ça a commencé à s'apaiser. Et quand il a fini de parler, il m'a dit, bon, comme il est déjà tard, je dois aller à la réunion. Mais je te reviens demain. Et je suis restée toute seule. Il m'a même donné son plat du soir. Et je suis restée toute seule. Mais vraiment, je n'étais pas là. J'étais pas là. Et je suis restée jusqu'à... Même pour me coucher dans cet endroit-là, j'ai dit, je ne peux pas. Et je suis sortie. Je suis allée chez nous. On m'a donné une place et je me suis couchée. Et le lendemain, c'est de là que j'ai commencé à faire ma confession. Ils m'ont donné des exhortations, pourquoi je devais faire la délivrance. Et tout ce qu'ils m'ont expliqué, je me suis sentie dedans. Et c'est là maintenant qu'il a commencé à me dire, voici, pourquoi il faut être délivré, pourquoi il faut se dépouiller, pourquoi vivre la vie de sanctification, les avantages, les bénéfices. Et j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. J'avais accepté. Comme j'aspirais à la délivrance et que j'étais fatiguée, j'ai dit, bon, pourquoi ne pas essayer une dernière fois? Et je lui avais dit que j'étais venue pour 3 jours. Mais il m'a dit sincèrement, rentre d'abord en salle. Quand tu vas finir, on verra si c'est une prière de 3 jours ou sur un long temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'ils m'ont conduit en salle. Vraiment, pour tout vous dire, lorsque je suis rentrée en salle, ce n'était pas quelque chose de petit. Quand je dis que ce n'était pas quelque chose de petit, je pensais que parce que je ne me voyais pas causer avec des esprits, ou bien parce que je ne voyais pas la sirène dans mon rêve, je me disais que je ne la connaissais pas encore. Moi, mais je voulais passer la chercher. Or, elle était déjà, et ce n'était pas une seule, elles étaient plusieurs. Celle que moi, je dis que je vais chercher là, elle était déjà dans mon corps. Et moi, c'est-à-dire, je voulais partir même, c'est-à-dire prendre ce qu'on appelle l'incarnation. Et quand je suis rentrée en salle, le premier jour que je suis rentrée en salle, ils ont prié pour moi. Vraiment, le Seigneur a déployé sa puissance, déployé son feu de délivrance. Je ne suis jamais tombée. Je ne suis pas tombée à quelque part. C'est-à-dire, pendant qu'ils sont priés pour délivrance comme ça, je ne suis pas tombée à quelque part. Il y avait une autre église avant que je ne vienne. Là où ils ont prié pour moi, le pasteur m'a imposé les mains. Et il m'a parlé là que j'avais beaucoup de maris de nuit. C'est ce monsieur-là, ce pasteur, je suis tombée. Mais ma vie n'a pas changé. Tout s'est empiré. Mais ce jour à l'église armée de prière et de délivrance, lorsqu'ils ont commencé à prier, ils n'ont pas fait 2 minutes, je suis tombée. Et lorsque je suis tombée, il a commencé à avoir une force en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à lutter avec tous les hommes de Dieu. C'était tellement difficile de pouvoir me maîtriser, me canaliser, qu'ils étaient obligés d'aller appeler d'autres hommes de Dieu. Ce que je pensais qui était en moi, que je cherchais la délivrance, c'était seulement parce que je vivais la vie d'impudicité. Or, il y avait d'autres esprits, d'autres démons, d'autres entités qui étaient là, mais qui ne s'étaient même pas encore manifestés, que je ne connaissais pas. Et qu'ils ont commencé à prier, avant même d'arriver sur la sirène, c'est eux qui ont commencé à se manifester. Et ils m'ont attrapé. En tout cas, ils ont prié avec tout leur cœur. Ils ont prié avec tout leur cœur, tout l'amour qu'ils avaient. Et quand ils ont fini, moi-même, je ne pouvais plus dire encore que je vais rentrer à la maison. C'est comme si, affaire de maison, il était délivré en même temps. Parce que je savais que ce n'était pas un petit problème. Et c'est là, maintenant, je suis allée m'asseoir.
Et il y a eu des personnes qui sont venues, malgré tous ces esprits que j'avais en moi. Ils sont venus autour de moi, ils m'ont posé des questions et ils m'ont encouragé. Et c'est là que je suis restée. Pareil le deuxième jour. Là, c'était maintenant les esprits guerriers qui travaillaient dans ma famille maternelle. Et aussi, il y avait la sorcellerie en moi que je ne savais même pas, j'ignorais carrément. Mais lorsqu'il y a des personnes qui me disaient que j'avais la sorcellerie, je n'acceptais pas. Et quand tu vas me dire ça, je vais parler, je vais nier. Oh, les caractères de la sorcellerie se manifestaient. Je vais nier jusqu'à ce que tout même retombe sur toi. Toi-même, c'est-à-dire que tu es gêné. Pourquoi est-ce que tu es venu me parler de ça? Or, le Seigneur permettait à certaines personnes de pouvoir savoir ça. Mais tu ne pouvais pas avec ma bouche. Quand je commençais à parler, toi-même, tu avais honte. Ou même tu étais gêné. Pourquoi tu es venu me dire? Et c'est là-bas qu'ils m'ont dit que tu pratiques la sorcellerie. Même quand ils m'ont dit ça, j'ai dit non, je ne suis pas sorcière. Ils m'ont dit non, tu as dit la vérité. Mais je ne savais pas. Je me disais que ce n'était pas la sorcellerie, c'était les caractères de façon normale. Or, ce n'était pas normal. Et je refusais catégoriquement. Jusqu'à, et il y a un homme de Dieu, celui qui enseigne, qui m'a prise. Et qui a commencé à pouvoir m'exhorter, à me faire comprendre, à m'expliquer. Parce que je ne savais pas exactement. Donc quand il a commencé à me parler, m'expliquer, j'ai réfléchi et j'ai dit exactement, c'est que je le suis. Et j'ai dit comme ça à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Dis-moi exactement, on dit je suis sorcière. Les caractères qu'ils ont dit, je le reconnais. Mais pourquoi je ne me suis jamais vue dans un monde spirituel? Pourquoi je ne me suis jamais vue en train de cuisiner? Pourquoi je ne me suis jamais vue en train de manger la chair humaine? Or, chez moi, je pensais que la sorcellerie dans les songes, mais c'est forcément se retrouver dans un endroit avec d'autres personnes pour manger ou pour boire le sang. Je ne savais pas que parfois, ils camouflaient ça. Je ne savais pas. Je ne savais pas aussi qu'il arrivait parfois dans mes songes, lorsque j'arrivais à m'envoler, ou parfois je m'arrivais à me transformer en des animaux. Je ne savais pas que ça aussi, c'était des pratiques de la sorcellerie. Je ne savais pas ça. Mais c'est dans l'église armée de prière de délivrance, pendant mon moment de délivrance, que les prophètes et les serviteurs de Dieu m'ont expliqué cela. Et quand j'ai fini de faire cette prière, Dieu étant amour, Dieu voulant que je sois délivré, avec aussi le fait que je sois fatigué et chargé, il a commencé à me montrer tout ça. Il m'a rappelé lorsque dans mes songes, je me voyais en train de cuisiner dans des grosses marmites. Et puis ce n'était pas la chair humaine, mais c'était de la viande de poulet. De la viande de bœuf. Parfois même c'était une grande fête. Et les gens m'attendaient pour servir. Et je les servais. Ou même je me retrouvais en train de faire concours de cuisine. Et pendant le moment de prière, dans le deuxième jour de la délivrance, le Seigneur a révélé cela. Je me suis vue. C'est-à-dire, j'avais, comme je vous ai dit au début, à l'âge de 5 ans, là, je me suis vue dans cette même taille, avec la même robe. J'étais assise dans un trône. Et il y avait des hommes qui étaient enchaînés, qui étaient à côté de moi. Mais il y avait des esprits qui s'étaient mis en genoux comme morts, c'est-à-dire des soldats. Ils avaient mis les mains à terre, puis ils étaient prosternés devant moi. À l'âge de 5 ans, que je m'étais vue dans le monde spirituel. Pendant qu'ils étaient en train de faire ma délivrance, que j'étais arrêtée. Et quand j'ai vu ça, ils m'ont montré encore un grand royaume. Où ce n'était que des esprits qui étaient dans ce royaume-là. Mais ces esprits-là prenaient les hommes comme esclaves. Et eux, maintenant, ils étaient ceux avec qui moi je travaillais. Et c'est comme ça, j'ai vu. Et j'ai dit, mais, donc mon âme pratiquait tout cela. Mon âme faisait tout cela, mais je ne savais pas. C'est comme ça que j'ai commencé à dire, j'ai dit, mais comment ça? Et le Seigneur a commencé à me montrer la couronne que j'avais. Il a commencé à me montrer le bâton que je prenais pour commander, qui était rempli de perles précieuses, qui était rempli d'ornements, de diamants. Et je me disais, mais pourquoi tout? J'ai posé des questions aux serviteurs. Pourquoi tout? J'ai pleuré. Je vous dis ce jour, j'ai pleuré. J'ai dit merci à Dieu. Et toute la journée,
Rien ne pouvait sortir de ma bouche. J'avais ni faim ni soif. Rien ne pouvait sortir de ma bouche que le Seigneur merci. Seigneur merci. Rien ne pouvait sortir. C'est comme s'il y avait quelque chose au moins qui était quitté. C'est comme s'il y avait un poids qui avait été déchargé de mon âme. Et après ce jour-là, j'ai commencé à avoir confiance et j'ai dit, c'est que tout ce qu'ils disent, même si je ne l'ai pas encore vu, c'est que ça existe dans ma vie. C'est comme ça que j'ai prononcé. Et au fur et à mesure, le 3e jour, des démons guerriers, c'est-à-dire les génies, il y a des génies guerriers aussi. Et ces génies guerriers qui étaient dans ma vie, je pensais que j'avais une force normale. Or, ce sont ces esprits qui étaient dans mon corps que je n'avais pas de connaissance. C'est eux qui me poussaient à avoir cette force. C'est eux qui me poussaient à manipuler pour avoir l'argent. Parce qu'il y a des génies aussi qui te poussent à pouvoir avoir certains comportements ou à faire le business ou bien à savoir faire des choses pour avoir de l'argent. Ou bien eux-mêmes ils sont dans ta vie, tu ne forces pas, mais tu as l'argent. Tout ce que tu entreprends, ça te réussit. Il y a des génies de cette sorte-là aussi. J'avais ça dans ma vie. Je ne savais pas que j'étais prédestinée au monde satanique. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas aussi que dans ma vie était déjà consacrée aux démons. Je ne savais pas tout ça. C'est à l'église à de prière que j'ai su ça. C'est pourquoi lorsque j'arrivais dans les églises ou que je cherchais la délivrance, rien ne pouvait se faire. Parce qu'à la base, il y avait une consécration et une initiation. Depuis ma naissance, je ne savais pas. Et je ne savais pas aussi que j'avais reçu le manteau de la sorcellerie pour pouvoir gouverner ma famille. Je ne savais pas. Je ne savais pas aussi qu'il y avait les démons. Je ne savais pas. Même lorsqu'arrivait à certains moments, je constatais ces caractères, ces pouvoirs dans ma vie qui me plaisaient. Et que moi-même, je recherchais la source pour bien encore m'enraciner. Mais tellement que Dieu m'aimait, Marie, que je ne savais pas. Il me protégeait pour ne pas ouvrir mes yeux dessus. Parce que s'il avait ouvert mes yeux dessus, je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce que je serais. Le Seigneur avait tellement sa main sur moi qu'il me paniait. Parce que moi, je cherchais la connaissance. Il y avait des livres de bande dessinée. Ces livres de bande dessinée là, j'en avais plusieurs. Et j'aimais regarder les démons qui étaient dedans là. J'ai dit, il y a un autre même que j'ai pris. C'est un cahier où ça parle seulement des anges déchus. Et ces anges déchus là, ce sont des esprits du monde de l'enfer. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. Et c'est comme ça que quand je regarde, je me sens à l'aise quand je regarde ces démons-là. Donc moi, je me demandais, est-ce que c'est normal? Or, c'était ces génies, ces principautés qui étaient dans ma vie, c'est eux qui me poussaient, parce qu'ils étaient déjà présents. Donc, eux me poussaient à aimer tout ce qui les représentait. Alors, à ce moment aussi, j'ai commencé à aimer le goût du sang. J'ai commencé à aimer ça. Mais ça, je ne l'ai pas parlé à quelqu'un parce que je disais qu'ils allaient me trouver bizarre. Donc, tout ce qui était film d'horreur, tout ce qui était film de vampires, c'est ça qui me plaît. Les bandes, les films, les cassettes là, quand on regarde, c'est ça qui me plaisait. Ou bien soit, moi, je prenais mon téléphone, je les connectais à la télé pour regarder toute la journée uniquement que ça. Je connaissais toutes les chaînes. Et j'avais commencé à aimer le sang. Donc, arrivé un moment quand les génies me poussaient à me mettre en colère jusqu'à trembler sur moi, jusqu'à manifester la force à un autre niveau pour pouvoir blesser. Je voulais maintenant, c'est-à-dire faire couler le sang, faire mourir forcément quelqu'un. Il travaillait aussi avec mes pensées. C'est-à-dire, je peux être là et puis penser mal de toi. Et pendant que je suis en train de penser mal de toi, je veux que ces choses t'arrivent. Il y a plusieurs comme ça que ça les est arrivé. Il y a plusieurs choses que j'ai mûries dans ma tête contre eux. Il y a certaines choses que je ne sais pas si je dois dire. Mais il arrivait un moment que j'ai dit comme ça que, je l'ai dit à l'école. J'ai dit comme ça que je veux que ma maman meure. Je l'ai dit pas dans le sens où pour la tuer, mais je l'ai dit parce que j'avais honte de la présenter dans la maladie. Donc j'ai dit, maman est morte, maman ne vit pas, moi pas maman, c'est ce que j'ai dit. Or, ma parole a eu un impact pour pouvoir la livrer. Et c'est à la main de prier aussi que j'ai su tout ça. Que non seulement mes pensées étaient utilisées, ma bouche était utilisée, mais spirituellement aussi, tout ce que je disais physiquement avait un impact spirituel.
Et c'est comme ça, le 4e jour également, je suis passée à la délivrance. Ils ont prié, mais tellement que j'ai vu que j'étais chargée, moi-même, je me disposais. Je me disposais, ce qui veut dire que tous les esprits qui sortaient de moi, je les voyais. Tous les esprits qui sortaient, je les voyais. Mais je n'avais pas vu l'esprit qui me poussait à être impudique. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Donc, je disais comme ça que, jusqu'à quand je vais voir. Oh, il y avait quelque chose que j'avais oublié. Je n'avais pas fait ma confession de l'incexe que j'avais eu avec mes cousins et mes cousines. J'avais oublié ça. Et quand le Seigneur m'a rappelé, je suis retournée pour aller faire la confession. C'est là que les sirènes se sont présentées. Elles étaient 2. Il y avait une qui était pour la séduction. Maintenant, l'autre là, elle était... C'est-à-dire que concernant ma morphologie, c'est elle qui était à ce côté-là. Et elle, sa mission, c'était aller encore. C'est-à-dire pour m'envoyer à pouvoir accomplir la mission que le monde des eaux, que la sirène des eaux devait m'emmener à faire. Et c'est comme ça, le premier jour, c'est la sirène de la séduction qui, par la grâce de Dieu, pendant que les serviteurs priaient, elle était dévoilée et ils ont prié fortement jusqu'à ce qu'elle sorte. C'était vraiment un combat rude dans le monde spirituel. Mais le Seigneur l'a retirée. Et quand elle était retirée, le soir encore, le Seigneur... C'est-à-dire au fur et à mesure que la délivrance passait, le Seigneur me faisait voir les esprits le lendemain qui allaient être chassés. Donc, le lendemain, il disait comme ça, le lendemain, c'est quel esprit? Il ne m'a pas répondu. Il a dit, mais d'habitude, il me répond. Or, le matin, l'esprit de la séduction de la sirène des eaux qui est sorti là. Le soir, il devait avoir encore une autre qui allait sortir. Moi, je ne savais pas. Donc, quand j'ai posé la question à Dieu pour savoir, il ne m'a pas répondu. Donc, je me dis, c'est que c'est terminé. Donc, le soir, on était tous assis. Et c'est comme, là où j'étais assise, il avait plu la journée. Donc, il y a des gouttes d'eau qui tombaient. Et où j'étais assise, il y a une goutte d'eau qui m'avait touchée. Et je ne savais pas. Il dit, mais pourquoi quand ça m'a touché, c'est-à-dire, c'est comme un point de contact, ça rafraîchit tout mon corps. Oh, j'étais dans mon 4e jour de jeûne. Il dit, mais pourquoi tout mon corps est... Je sentais quelque chose. Je ne sais pas comment il va expliquer, les frissons en même temps, mais je sentais dans mon corps un mouvement. Et quand j'ai senti ce mouvement, une fois, la 2e goutte d'eau, il y a eu un désir de caresser la partie où l'eau tombait. Et j'ai commencé à toucher, j'étais sur mes pieds, j'ai commencé à toucher mon pied. Et il y a un serviteur de Dieu qui a dit, servant de Dieu, est-ce que ça va? Mais c'est comme si je n'entendais pas. Au fur et à mesure, c'est comme si mes oreilles se fermaient. Et au fur et à mesure, les gouttes d'eau tombaient. Donc lui, il a constaté que là où j'étais assise, il y avait des gouttes d'eau qui tombaient là. Donc il m'a dit, lève-toi. Or, c'est lui qui avait fait la délivrance avec quelques serviteurs du matin. C'est-à-dire, c'est par les canaux que le Seigneur avait fait la délivrance du matin. Donc, c'est-à-dire, quand je touchais, il a voulu m'enlever. Mais c'est comme si, immédiatement, pendant qu'il était en train de faire les gestes pour pouvoir me retirer de l'endroit où l'eau était en train de couler sur moi, c'est comme si le Seigneur m'avait fait la grâce de pouvoir voir une sirène bleue. Et quand j'ai vu la sirène bleue, elle était très belle, en forme. Elle avait une queue vraiment immense. Et quand je l'ai vue, elle était en colère contre lui. Et elle disait que tu as chassé ma petite soeur. Tu as chassé ma petite soeur, tout ça, tout ça, tout ça. Donc pendant qu'elle disait ça, et j'ai attrapé son cou, j'ai commencé à le brutaliser. Et c'est là ils m'ont soulevé avec quelques prophètes et ils m'ont envoyé dans une salle. Malgré que ce n'était pas l'heure de délivrance qui faisait nuit. Mais ils m'ont prise et ils m'ont envoyé dans une salle. J'ai commencé à prier pour moi. Parce que pendant la délivrance, les esprits disaient comme ça que je ne devais pas servir Dieu. Que j'avais été envoyé sur la terre pour pouvoir accomplir une mission. Il y a plusieurs branches, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et c'est comme si j'avais été envoyé pour pouvoir travailler avec elle. Mais il y a eu un souci où lorsque je suis née, mon père a eu à prononcer des paroles, vu qu'il était chrétien. Il a eu à prononcer des paroles que je dois servir Dieu. Je suis une servante de Dieu, que le Seigneur m'utilise. Donc ces paroles-là, c'est comme si le monde spirituel et le monde, c'est-à-dire c'est rentré en même temps en combat. Donc ça a été vraiment très difficile. L'esprit ne voulait pas sortir. Elle dit, elle ne peut pas partir parce que je les appartiens. Mais le Seigneur aussi m'aimant tellement, il voulait aussi me délivrer. Donc c'était vraiment compliqué. Mais les serviteurs de Dieu ont prié, 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 prié. Elle s'est manifestée, manifestée. Et elle a parlé de plusieurs missions. Si je n'étais pas venue dans ce mois, parce que je suis venue dans le mois de janvier, fin janvier, je suis venue vers la fin là-bas.
Donc, elle disait comme ça que si je n'étais pas venue, on était dans l'année 2025, si je n'étais pas venue dans cette période-là, les mois qui suivaient, si je ne l'avais pas accepté, et c'est comme si elle est venue se présenter à moi, si je ne l'avais pas accepté pour pouvoir accomplir ma mission, parce que le monde spirituel m'attendait, c'est comme si j'allais mourir, malgré que j'allais dans des églises. C'est comme si j'allais mourir. Mais le Seigneur envoyait un serviteur de Dieu vers moi qui m'a conduit dans l'église armée de prière. Et c'est comme ça les serviteurs de Dieu ont prié, prié, prié. En plus de cela, de cet esprit-là, il y avait ma grand-mère qui était incarnée en moi. Et elle était mon mari de nuit. Il y avait elle qui était mon mari de nuit. Les génies qui étaient déjà sortis depuis le début de la semaine qui étaient mes maris de nuit. Il y avait aussi des rois marins qui étaient dans les eaux, qui travaillaient avec la sirène des eaux, qui étaient mes maris de nuit. Il y avait plusieurs maris de nuit. En un mot. J'avais plusieurs maris de nuit. Et c'est comme ça, ils ont prié, 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 prié. Et les esprits révélaient comme ça que il y avait des personnes dans l'environnement avec qui je devais travailler, où le monde satanique m'attendait pour pouvoir terminer la mission que j'avais commencée. Et pourquoi je suis venue dans cette église armée de prière-là? Que eux-mêmes, ils ne veulent pas que je sois là. Donc, ils vont me tuer. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, la délivrance est bien passée. Et après ce jour, les autres jours qui ont suivi, c'était vraiment puissant. Et j'ai vu que je dormais bien, je me sentais bien à l'aise. Et mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Mes yeux ont commencé à être nettoyés. Certains dômes ont commencé à être nettoyés. Tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est que je ne voulais pas accepter mon appel. Je ne voulais pas servir Dieu. Je voulais retourner chez moi, à la maison. Mais le Seigneur ne voulait pas aussi que je bouge. Donc, c'était vraiment difficile. Et je devais faire un choix. Et j'ai dit, ok, je vais rester pour servir le Seigneur. Mais quand j'ai pris cette décision, ce n'était pas facile. Lorsque je sortais pour aller acheter la nourriture, il arrive dans des carrefours où je suis hypnotisée. Et pendant que je suis hypnotisée, il y a une voiture qui vient. C'est-à-dire ça vient pour pouvoir me cogner. Et je suis arrêtée. Il arrivait des fois, comme je dis, par la grâce de Dieu, il y avait toujours un commando qui était là. Qui vient, c'est-à-dire il vient me tirer pour me dire, mais tu as quel problème, tu fais quoi sur la route? Et il me ramenait au camp. Donc, je ne devais plus sortir du camp parce que la délivrance n'est pas totalement finie. Mais aussi parce que il y avait déjà un combat qui était engagé dans le monde spirituel. Et c'est comme ça, je suis restée là-bas pendant un moment. Et à la deuxième semaine, l'homme avec qui j'étais est venu vers moi pour me dire, je veux que tu rentres. Et je lui ai dit comme ça que non. Pourquoi tu veux que je rentre? Tu es un serviteur de Dieu, je suis une servante de Dieu. Par la grâce de Dieu, ici, j'ai pu avoir ma délivrance. Laisse-moi m'asseoir pour servir Dieu. Mais il a catégoriquement refusé. Il était rentré dans une colère noire. Je ne savais pas pourquoi. Je ne l'avais jamais connu sur cet aspect. Il me disait, sors, que cette église-là n'est pas de Dieu. Je le regardais, mais j'ai l'impression que ce n'était pas lui qui parlait. Il dit, mais comment c'est pas de Dieu? Là où je suis partie, je n'ai pas eu la délivrance. Ici, je suis venue, moi-même, Dieu m'a montré. J'ai vu. Tu ne peux pas me dire que ce n'est pas Dieu. Mais il me disait, non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et moi, je n'étais pas convaincue. Et c'est comme ça, le jour qu'il est venu, il a eu à me toucher. Il venait me faire sortir de force. Mais comme Dieu ne dort pas, je ne suis pas partie. Et il m'a touché de force. Quand il m'a touché, je ne connaissais pas son identité spirituelle. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais rien. Mais tout ce que je savais, c'est que c'était un serviteur de Dieu. C'était un appelé. Donc je me disais que j'étais en de bonnes mains. Or, je ne savais pas son identité spirituelle. Je ne savais pas qui il était. Je me disais seulement que c'était un serviteur de Dieu comme les autres. Donc je me dis que j'étais en de bonnes mains. Et le jour qu'il est venu me trouver à l'église armée de prière dans le camp à Kokodimba, donc, il est venu vers moi, il m'a dit, sors, prends tes affaires. J'ai dit, mais calme-toi. Mais il n'était pas du tout content. J'avais fini ma délivrance, il n'était pas du tout content. Et j'ai essayé de le calmer, j'ai essayé de lui parler. Et puis il dit, non, tu ne veux pas me voir dans cet endroit. Que dans cet endroit-là, voici, il me dit, racontait des choses. Il dit, mais moi je suis venu ici, je n'ai pas vu ça. Au contraire, j'ai reçu la délivrance. Il dit, quelle délivrance? Il ne voulait rien entendre.
Mais je dis, je ne peux pas partir avec toi. C'est ce que je lui ai dit, je ne peux pas partir avec toi, que je veux rester. Et il disait que non, ils ont changé ma mentalité. Ils n'ont pas changé ma mentalité, mais je suis juste délivrée. Et lui ne voulait rien comprendre. Je lui disais, on doit vivre dans la sanctification. Je commençais en fait à lui parler des choses qu'avant je ne lui disais pas. Et quand je lui parlais de ça, il n'écoutait rien. Donc j'ai commencé à le raisonner. Et il a dit, ok, mais il veut que je rentre dans quelques jours. Je n'ai pas parlé, j'ai dit, ok. Et c'est comme ça, je lui ai dit, j'allais lui rappeler. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et il est rentré. Mais avant de partir, il m'avait touché l'épaule. C'était un samedi. Et le lendemain, en tout cas, comme les jours, les dimanches, j'étais vraiment très content de pouvoir faire le culte. Parce que je savais que pendant les cultes, Dieu allait me parler, j'allais me sentir dans sa présence, comme un nouveau délivré en fait. J'allais sentir son esprit. Et avec la louange. En tout cas, je sentais une paix. J'étais déchargée. Mais c'était au moment que j'étais comme une feuille, vide. Et c'est comme ça, avec la paix, la joie et de la nuit, je me réveille le matin. Je me sentais bizarre. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai? Et je me suis dit que c'est un début de palu. C'est comme ça que je me disais. Je me disais, c'est un début de palu, vu que je n'avais jamais aussi gêné comme ça. Donc, je me suis dit que c'est un début de palu. Donc, je n'ai pas parlé, je me suis assise. Mais pendant que je me suis assise, pendant le culte, il a commencé à avoir des manifestations. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les serviteurs me disent, accepte ton appel. Accepte ton appel, c'est mon de Dieu. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut faire ça. Il dit, il accepte mon appel. Il y a mon activité qui est là. J'ai l'homme avec qui je suis qui est là. J'ai ma famille qui est là. Je rappelle en fait tout ce que j'avais. J'ai mes amis qui sont là, j'ai mes connaissances qui sont là. Il y a ma vie qui m'attend. Je n'ai même pas dit quelque chose à quelqu'un. Mais en même temps, je dois tout laisser derrière moi. Je n'ai même pas pris le temps de me préparer. Il me disait, accepte ton appel maintenant. Mais comme je luttais avec ça, c'est-à-dire c'était une porte d'accès. Ce qui a fait que lorsqu'il est venu à la veille et qu'il m'a touché, non seulement il est rentré en contact avec mon âme, avec mon cœur, avec mon esprit, et il s'est incarné en moi. C'est-à-dire il est venu s'asseoir en moi. Et comme il n'est pas pur d'esprit, comme lui-même, c'est-à-dire spirituellement, il n'est pas propre. Lorsqu'il est rentré en moi, pendant le culte, moi aussi, vu que je n'ai pas accepté l'appel de Dieu dans ma vie, c'était un combat. Les serviteurs ont prié pour moi. Quand ils ont fini de prier pour moi, j'ai dit, mais hier, ils prennent encore la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Je cherchais le problème. Et il a commencé à avoir un feu. Et je ne sais pas si c'est quel feu c'est quitté, mais le feu du Saint-Esprit. Ça a commencé à monter. Tout mon corps étant, je me tournais pour chercher un endroit où je vais prendre une position pour que le feu cesse. Mais c'était impossible. Au fur et à mesure, je faisais tout pour résister. Ça monte. Donc j'ai commencé à pleurer, dit Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai que je ne suis pas parfaite. Ou bien c'est vrai que je n'ai pas accepté mon appel. Parce que voici. Mais une chose est sûre, j'ai fini ma délivrance. Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là maintenant que je me suis déplacée, je suis allée m'allonger un peu. Et il y a un serviteur de Dieu qui est venu et il a prié pour moi. Celui à qui on m'avait confié, il a prié pour moi. Et dès qu'il a fini de prier pour moi, j'ai dit, Seigneur, de la manière que ton serviteur m'a touché, c'est de cette même manière que maintenant, la guérison va s'opérer dans ma vie. Mais aussi, tout ce qui est en moi qui n'est pas de toi, tu vas me les révéler. Quand j'ai fini de faire cette prière par la grâce de Dieu, j'étais couchée. Et j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à me disposer pour pouvoir attendre la réponse du Seigneur. Et je constatais qu'il y avait une odeur que j'avais commencé à sentir. J'ai dit, mais cette odeur m'est familière. C'était l'odeur de l'homme avec qui j'étais dans le monde avant de venir à la maison de prière pour commencer la délivrance. Donc, c'était son odeur. Il dit, mais il n'est pas là. Depuis, il est parti. Et puis, ce n'est pas le même vêtement que je porte. Comment c'est fait que je sens encore son parfum? Mais l'odeur montait. Jusqu'à un certain moment, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? L'odeur devenait de plus en plus forte. Et tout à coup, je vois dans une forêt des canaris, une bouteille, beaucoup de calebasses dessus. Il a dit, mais c'est quel endroit? Et maintenant, lui, je le vois, qui a porté un pain rouge, un petit fil blanc en bande sur la tête, et puis 2 petits zèbres du côté gauche et droit de la tête. Et puis, c'est la bande maintenant qui retenait cette herbe-là. Et maintenant, avec un petit pain rouge d'une manière attachée sur le côté et qui est en train de danser. Ce n'est pas une cabane même, mais c'est comme si dans la forêt, là, il y a les arbres qui ont construit un petit endroit comme un coin bizarre de fétiche là. Et lui, maintenant, il est arrêté, il est en train de danser. Il a dit, mais non, ça, c'est pas de Dieu. C'est ce que je me suis dit au début. Mais, et quand j'ai dit ça,
ça continuait, je continuais de regarder, je continuais d'observer. Et mon attention a été tirée vers les calebasses qui avaient été regroupées, entassées. Et puis en bas, il y avait une bouteille. J'ai dit, mais il y a quoi dans cette bouteille? Pendant que je demandais, il y a quoi dans cette bouteille, les canaris ont commencé à quitter. Les calebasses là, ça a commencé à quitter. C'est comme si au fur et à mesure que je déposais des questions dans mon esprit à Dieu, les choses se faisaient, ça quittait. Et je vois maintenant une bouteille verte. Et je me vois dedans petite, c'est-à-dire en miniature, dans la bouteille. J'ai dit, Seigneur, retire-moi de là, qu'est-ce qui se passe? En même temps, la bouteille pète et je sors. Quand je suis sortie, c'est comme je suis allée dans les hauteurs et je me suis retrouvée en dehors du lieu. J'ai dit, attends, donc l'homme avec qui j'étais était dans certaines pratiques que je ne connais pas. C'était difficile de croire. J'ai ouvert mes yeux, je me suis levée, mais j'avais toujours mal au corps. Je me suis assise, j'ai dit, non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Et je me suis rappelé maintenant que pendant la délivrance, il y a des serviteurs qui m'avaient dit comme ça que tu es avec quelqu'un. J'ai dit, oui, je suis avec quelqu'un, que ça fait longtemps maintenant, dans 3 à 4 ans qu'on est ensemble. Il dit, cet homme-là, il faut le laisser. Et il dit, vous dites quoi? Laissez. Combien d'années? Je ne peux pas le laisser. Je ne peux pas le laisser. Et puis je prenais le prétexte du genre, je l'aime, tout ça, tout ça. Ils m'ont dit, non, il faut le laisser. Ce n'est pas ton mari. Et puis ce n'est pas puissant avec lui. Ce n'est pas puissant avec lui. C'est dire qu'il y a des choses en lui qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas claires. C'est-à-dire qu'il est dans les ténèbres. Donc j'ai banalisé ça. J'ai dit, non, vous pouvez me dire de laisser ma vie, d'accepter Jésus. Mais pas lui, quoi. Voilà. Non. Et c'est ce jour-là, la parole de tous ces serviteurs m'est revenue. Donc j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me montres, avec un pincement de cœur vraiment. Et dit, c'est toi qui me montres, continue de me faire voir ce que tu veux. Et c'est comme ça que, bizarrement, quand j'ai fini, la vision a continué. Je me suis recouchée. Et je dis, Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Et j'ai revu mon âme en dehors du lieu, mais qui avait grandi. Et c'est comme il cherchait un endroit pour prendre la route pour partir. Et il y avait la boue sur lui, il y avait la saleté. Et j'ai commencé à dire, Seigneur, nettoie mon âme. Mais l'âme a commencé à couler. Je me suis sentie trahie, bizarre. Genre comme une esclave. Et c'est comme ça, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Et c'est comme s'il me disait que la sirène des eaux avait envoyé cet homme-là pour me... C'est-à-dire un semblant de vie. Parce que je voulais me canaliser avec un homme. Je voulais avoir une vie avec un homme, c'est-à-dire de façon normale, dans un coin, dans un endroit, c'est-à-dire sans aller de gauche encore à droite. Mais comme je vous disais, avec lui, c'était un autre niveau encore de pratique sexuelle bizarre. Donc, je ne savais pas que c'était un missionnaire dans ma vie. Je ne savais pas ça aussi. Donc, ce jour-là, le Seigneur a commencé à me parler de lui, que non, il est venu pour une mission, il a un but à accomplir. Donc, le fait que la délivrance ait eu lieu, qu'il n'a plus maintenant d'emprise sur ma vie, c'est dérangeant pour lui. Et qu'il y a des grâces qu'il utilisait. Il y a certains dons en moi c'est-à-dire, il puisait en moi, il puisait dans ce que le Seigneur m'avait donné pour pouvoir travailler. Je ne savais pas ça aussi. Et c'est ce jour-là, le Seigneur m'expliquait. Et j'ai été déboussolée et je suis allée vers le serviteur qui me suivait. Et arrivé là-bas, maintenant, je lui ai expliqué. Et il m'a dit non que, mais cette révélation t'a déjà donné. Donc, j'ai commencé à écouter. Puis j'ai dit, c'est que je ne sais pas encore ce qui me retient encore dehors. Que je vais rester pour servir Dieu. Mais ce n'était pas du tout facile. Je vais rester pour servir Dieu. Je ne manquais de rien dehors. Je ne manquais de rien. Or, le service de Dieu, là, c'est d'abord ton cœur, il regarde. Donc, c'était vraiment compliqué. Puis, je n'avais pas encore compris exactement. Je n'avais pas été une bonne chrétienne dehors. Donc, c'est ici maintenant que j'ai commencé, c'est-à-dire la vraie marche chrétienne, la sanctification, chercher à être affermi, chercher vraiment à savoir ce que la Bible appelle la vie de sanctification, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les choses célestes. C'est maintenant que j'ai commencé à chercher cela. Et c'est maintenant que j'ai cherché aussi à savoir ce qu'est la sensation de l'Esprit Saint. Et c'est comme ça, j'ai commencé à pleurer. Je disais, mais Seigneur, et voici, c'était un homme parfait. Pourquoi tu m'as enlevé? Et il a commencé à me rappeler toutes les fois où j'étais dans la maison et qui me faisait comprendre que je devais sortir de la maison de cet homme-là. Il a dit, mais je vais sortir, je vais partir où? Je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'endroit. C'est lui qui m'avait accueilli. Je vais sortir, je vais partir où?
Donc, toutefois que pendant la nuit qu'on prie, il me révélait des choses sur la personne, l'homme en question avec qui j'étais. Il me révélait des choses dessus, mais je ne voulais rien écouter. Jusqu'à ce que je puisse maintenant rester et que je rentre dans le remplissage. C'est-à-dire après la délivrance, lorsque les esprits quittent, on te fait passer dans quelques semaines, en fonction de la grâce que le Seigneur te donne, dans quelques semaines de vérification. C'est-à-dire, on va encore dans les profondeurs pour voir s'il n'y a pas encore des esprits. Parce qu'il y a des esprits qui se cachent dans les os, dans le sang. On va encore dans les profondeurs, on fouille pour savoir si l'esprit n'est pas encore caché là-bas. Ou bien s'il n'y a pas encore des entités dans ton corps. Et quand on finit cette étape, quand on constate qu'il n'y a plus rien, on te fait passer au remplissage. Vu que ton corps ne doit pas rester sans rien. Donc, on te fait passer maintenant au remplissage. Le remplissage, c'est pour prier afin que le Saint-Esprit t'inonde. Parce que tu n'es plus maintenant possédé par des esprits. Les esprits t'ont lâché. Mais maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui doit régner en toi. Donc, tu fais passer par le moment maintenant de remplissage. Et quand on finit de te faire passer par le moment de remplissage, tu peux servir Dieu. Et c'est après cette étape, lorsque je l'ai commencé, le Seigneur m'a permis, il m'a fait la grâce de pouvoir venir en mission. Pouvoir commencer l'œuvre dans la ville de Béomi, là où je suis actuellement. Donc, par ce témoignage que je viens partager avec vous, j'aimerais exhorter mes frères et mes sœurs, pour toi qui es encore dans le monde, pour toi encore qui vis cette vie d'impudicité, même pour toi qui déjà baptise avec l'esprit des eaux, la reine de la côte, même si tu la vois, même si tu manges avec elle, ce n'est pas impossible pour toi d'être délivré. Ce n'est pas impossible pour toi de pouvoir retrouver ta liberté. Parce qu'il y a des personnes même que je suis venu trouver à la main de prière et de délivrance. Ces personnes-là même, eux-mêmes, ils étaient même des filles, des agents même du diable. Et c'est ce qu'elle voulait faire aussi avec moi. C'est pendant aussi la délivrance que j'ai su tout ça. Donc, si tu ne viens pas chercher la délivrance, tu ne peux pas savoir ça. Donc, par ce témoignage, je viens t'exhorter pour toi qui vis cette vie. Pour toi qui penses que tu n'as pas reçu l'amour. Et pour cela, tu as tendance à pratiquer ou à manifester des caractères de la méchanceté, les caractères de la haine, tout ça, tout ça. Laisse-moi te dire, même si tes parents ne t'ont pas donné, il y a un endroit non seulement où tu peux recevoir l'amour d'abord, mais aussi une délivrance. C'est-à-dire totale. Totale. Parce que même de la sorcellerie que je pratiquais, malgré que je ne me voyais pas, mais que je pratiquais là, dans cette sorcellerie-là, je ne savais pas que j'étais dedans. Je ne savais pas que j'étais dedans. Donc, ne te dis pas que tu n'as pas besoin de délivrance. Ne te dis pas que non, je n'ai pas d'esprit en moi. Tout le monde a besoin de passer par la délivrance. Tout le monde vient d'une famille. Tout le monde a des racines. Donc, je voulais t'exhorter à venir à l'église, à mettre de prière et de délivrance en Jésus pour recevoir ta délivrance, pour être délivré et pour pouvoir servir Dieu avec son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous allons prier pour la fin. Éternel, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire, je t'exalte. Merci pour ce moment que nous avons passé dans ta présence. Et merci aussi pour ces personnes qui ont écouté. Je te dis merci parce que tu as permis que ce témoignage soit une exhortation pour quelqu'un. Que cela touche les cœurs, que cela les amène à la réflexion pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen.